lui qui ira. Pourquoi? Parce qu'il t'a imposé les mains. Et quand il t'a imposé les mains, il t'a communiqué l'empreinte. C'est tout le mystère d'Adam. Il n'a pas dit à Adam sois. Il a dit faisons l'homme. Faisons. Parce que si on ne fait pas l'homme, l'homme ne gouvernera jamais. Faisons. Parce que les animaux n'auront pas peur d'Adam, mais ils auront peur de moi. Oh, je ne suis pas là tous les jours. La Bible dit c'est vers le soir que Dieu est arrivé. Il a dit à Adam, où es-tu? Donc ça veut dire que Dieu va les mater et il vient les soirs. Alléluia. Pourquoi il fait cela? Parce qu'il est le maître des temps. Il est le commencement et la fin. Il vient au commencement de la journée, mais il vient réparer à la fin de la journée tout ce qui est gâté, pour que la journée soit parfaite. Alléluia. Mais entre-temps, comment Adam va gouverner? Par son cri? Non, le lion crie plus fort que lui. Comment Adam va gouverner? Par sa force? Non, le gorille a plus de force que lui. Il pourra gouverner que si jamais on le fait. Parce que faire est différent d'être ou de soi. Il dit que la lumière soit, Dieu n'a pas touché la lumière. Il a parlé, la lumière fut. Mais quand il dit faisons l'homme, c'est qu'il va toucher Adam. Il va construire Adam. En touchant Adam, ce sont ses mains qui vont travailler. Pendant que ses mains travaillent, c'est son empreinte qui reste sur Adam. Quand Adam s'est levé, il dit au gorille, passe ici. Le gorille court. Adam ne comprend pas. Il dit au lion, viens t'asseoir ici. Le lion obéit. Ce n'est pas à cause d'Adam, c'est à cause de l'empreinte sur la vie d'Adam. Lorsque Adam a péché, Adam a perdu l'empreinte de Dieu. Le gorille et toutes ces choses-là étaient devenus dangereux pour lui. Sinon, pourquoi crois-tu qu'Adam s'est caché? Amen. 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 Tu es dans un zoo. Il n'était plus dans un jardin, il était dans un zoo maintenant. Alléluia. Sans l'empreinte de Dieu, Adam n'était plus dans un jardin, il était dans un zoo. Et malgré ce qu'on a montré au lion, tu t'ennuies, ton bras peut partir. Parce que le lion, après tout, c'est lion. Adam était devenu une nourriture. Alléluia. Parce qu'il avait perdu l'empreinte. C'est parce que cette femme-là n'avait pas l'empreinte de Dieu que l'esprit est rentré. Mais quand Dieu l'a libéré, Dieu a remis l'empreinte. Je veux dire à quelqu'un, ta famille par le sacrifice a perdu l'empreinte. Ta famille par les adorations des lieux sacrés ont perdu l'empreinte. Mais toi, Dieu va te rehausser. Mais Dieu va te redonner l'empreinte. C'est à partir de toi qu'un soleil va se lever. C'est à partir de toi qu'une gloire va être espérée. C'est à partir de toi qu'on pensera encore à devenir quelque chose. Parce que l'empreinte du Seigneur est sur toi. Alléluia. Oh, dépose ta main sur sa tête. Ta tête dit, l'empreinte de Jésus est sur moi. 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 Alléluia. C'est pourquoi j'aime la carte d'identité de Côte d'Ivoire. Parce que les cartes d'identité ou les passeports nécessitent des empreintes. S'il n'y a pas d'empreinte, c'est que ça ne me plaît pas. Parce que je veux qu'il y ait empreinte. Parce qu'en déposant mon doigt, ce n'est pas mon doigt que je dépose. C'est le doigt de celui qui a créé le ciel et la terre. C'est le doigt de celui qui dit, tu feras de toutes les nations mes disciples. C'est son doigt qui est sur mon passeport. Une fois. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Regarde, c'est parce que ton empreinte ne connaisse pas l'empreinte de Dieu. C'est pourquoi on te refoule. Qui peut refouler le Seigneur? Je vais terminer pour vous donner quelque chose. Dans la Bible, il est écrit l'histoire d'un homme qui était lépreux. Et cet homme-là s'est débrouillé. Et il a dit à Jésus, en arrivant devant lui, dis un mot, je serai pur. Tu connais l'histoire. Dis seulement un mot, je serai pur. Tu connais l'histoire de ça dans la Bible. Un lépreux qui est venu devant Jésus. Devant. Dis un mot, je serai pur.
savez, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut connaître son identité. Il faut savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même la sorcellerie dans ta vie concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si Judas a concouru au bien de la résurrection de Christ, c'est que les traites de ta vie, les complots de ta vie, eux aussi concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Rien dans ta vie n'a été fait pour te détruire. Tout dépend du regard que tu as posé sur cette chose. Aucune infimité n'est faite pour te détruire. Parce que le diable, en te rendant infime, n'a fait que réaliser le projet de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu sait que l'infimité ne sera pas pour tout le jour, mais sera une délivrance d'un jour. Tout dépend de comment tu regardes. Comment tu regardes la chose qui t'arrive en ce moment. Parce que je suis venu te dire que rien de ce qui t'arrive est hors du plan de Dieu. Tout ce qui t'arrive est dans le plan de Dieu. Même quand c'est le diable qui manifeste cette chose, elle rejoint le plan de ton Créateur. La femme était courbée. Jésus faisait quoi? Il enseignait. La femme était courbée. Suivez-moi très bien. Jésus-Christ enseignait. Jésus-Christ avait rendez-vous avec la femme. Mais le problème c'est que pour enseigner en ce temps de Jésus-Christ, on n'enseignait pas comme nous autres qui sommes debout. On enseignait qu'on était assis. On ne peut qu'enseigner dans la synagogue qu'en étant assis. Et Jésus-Christ était assis en train d'enseigner. La femme était courbée quand elle rentrait. Ce qui veut dire que la femme pensait que la courbature depuis 18 ans était une maladie pour la disqualifier. Mais le plan de Dieu a fait de cette maladie une maladie pour la qualifier. Suivez-moi très bien. Lorsque tu es assis, tu as du mal à voir ceux qui sont arrêtés. Mais tu vois bien ceux qui sont courbés. Parce que la femme était courbée, Jésus-Christ étant assis a pu la voir facilement. On dit qu'il y avait beaucoup de personnes, mais elle, il la vit. Pourquoi? Parce qu'elle était courbée. Celle qui est courbée peut être facilement vue par maman qui est assise. Celui qui est arrêté, maman doit lever les yeux. Oh, il est en train d'enseigner. Vous voyez, il y a quelque chose dans ta vie que tu penses être un handicap, mais que Dieu utilise pour te qualifier. Lorsque le lépreux était venu vers Jésus, un lépreux ne peut jamais venir vers Jésus. Parce que la place du lépreux, c'est en dehors de la ville. Il est impur. Maintenant la Bible dit, un lépreux est venu devant Jésus. Dis un mot. Comment tu as fait? Le lépreux a lu la Bible. Il a compris que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si Dieu m'a rendu lépreux, c'est pas pourquoi on se moque de moi seulement. Ça c'est un côté de la chose. Mais il faut que je trouve l'autre côté, l'autre mystère. L'autre mystère c'est quoi? C'est que celui qui touche un lépreux devient impur. Donc est détaché de sa famille. Il est mis aussi à l'isoloir. Donc quand un lépreux vient, à 100 mètres, tout le monde dégage. Or ce lépreux-là n'a pas de connaissance pour le présenter Jésus. Qui va l'envoyer devant Jésus? Il a pris sa lèpre, il a enlevé ses gants. Il a commencé à courir dans la foule. Quand les gens l'ont vu, ils ont commencé à écarter. Je veux dire à quelqu'un, la maladie là va faire écarter tes ennemis pour que tu accèdes à la gloire. Il y a une gloire où tu ne pourrais pas arriver, mais l'handicap que tu as va tracer un chemin, va ouvrir un chemin pour que tu arrives. Alléluia. Si tu as un handicap, dis-toi que l'handicap est le code de la porte de ta gloire. Si tu as un handicap, c'est que Dieu a dit à ceux qui sont là-bas que celui qui vient, s'il n'est pas comme ça, ne laissez pas entrer. Alléluia. 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 Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez un peu? Si tu as compris ce soir, Jésus est en train d'enseigner. Pour une fois, ta façon d'être va te qualifier. Et quand elle va te qualifier, c'est pour toujours. Et avec moi, la fin.